Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à la manipulation sur le logiciel Autodesk Robot. Une fois de plus, Serge Ndoudi, formateur infra à Robobat Maroc. Cette vidéo se veut la réponse à la question, à la préoccupation de notre ami Mike depuis le Nigeria qui nous pose la question à l'absence d'enregistrer sur Robot ou sur Revit, comment faire quand vous avez un modèle fait sur une version supérieure de Robot. Car tel est notre cas, nous avons un modèle conçu sur Revit et Robot 2019. Comment faire pour l'utiliser ou l'ouvrir sur une version inférieure? Déjà, je m'en vais vous informer s'il y a des nouveautés, s'il y a des éléments qui n'existaient pas dans la version antérieure, vous allez déjà le perdre. Mais pour ce qui est de la version 2017-2018, nous avons là en face de nous un modèle qui est, vous pouvez déjà voir là, c'est Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019. Nous avons ouvert le modèle sous Robot 2019. En parallèle, nous avons ouvert Robot 2018. Nous allons ouvrir le même module puisque le projet est fait dans le module étude d'une coque. Nous gardons le module ouvert. Nous venons ici, nous faisons un clic et glisser du modèle pour sélectionner, de façon à sélectionner tout le modèle. Et je fais CTRL-C sur clavier, puis je fais CTRL-V. Il me sort cette boîte d'insertion de structure. La structure est insérée, les nœuds de tolérance, il me donne le point d'intersection. Le point d'insertion, en fait, le référentiel, le point qui occupe le modèle dans le référentiel. Le facteur d'échelle, je vais conserver 1 pour qu'il ne change pas de longueur d'appréciation en termes visuels. Ajouter en tant qu'objet, non, j'ai dit non. Et je fais appliquer. Je vais appliquer. Et puis je fais OK. Voilà que nous avons en fait notre modèle. Le modèle, il est là. Que nous pouvons voir. Nous pouvons vérifier sur les éléments importés. Nous commençons par la vérification des barres. J'ai la même nature des barres, des poutres de 20-40 et des colonnes de 20-35. Quand je vais là, j'ai les mêmes éléments, poutres 20-40, colonne 20-35. Je m'en vais voir ce qui est des cas de charge, les poids propres, les éléments en charge liés à la finition, charge permanente, les charges d'exploitation, escalier, les combinaisons à l'LS et l'élu. Et je m'en vais dans les mêmes modèles, dans l'autre modèle, au niveau de 2018, j'ai les mêmes cas de charge qui sont exportés. Alors, c'était une fois de plus Serge Ndoudi, formateur infra à Robobat Maroc. Pour des éventuelles questions, vous pouvez me contacter soit par ces deux adresses email sndoudi@robobatmaroc.com ou manundamaserge@yahoo.fr ou éventuellement m'écrire sur WhatsApp par des numéros ou des appels, éventuels appels. Je suis très réceptif. Et quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. N'hésitez pas surtout à vous abonner sur notre page YouTube pour ne rien manquer sur ce qui est 2 articles et astuces sur les utilisations de produits Autodesk.